une Afrique centrale prospère. Une Afrique où développement et écologie ne s'opposent plus. Une Afrique où nos forêts, nos fleuves, nos vents et nos terres deviennent des piliers de développement. Imaginez un continent qui n'imite plus, mais qui invente. Permettez-moi de me présenter. Je suis Cyrielle Nguyen, asset manager sur un projet de compensation carbone et aussi entrepreneur social passionné par le développement durable. Mais je suis aussi intimement convaincue que les défis de l'Afrique peuvent être transformés en opportunités. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Nous vivons un moment décisif dans l'histoire de l'humanité. La planète chauffe, les ressources s'épuisent et les inégalités se creusent. Mais plus encore, c'est notre vision du développement qui montre ses limites. Pendant des décennies, on nous a appris que pour se développer, il fallait produire plus, consommer plus, extraire plus. Mais à quel prix? Nous payons le prix fort aujourd'hui, avec des inondations, des sécheresses, des incendies et la migration climatique. On est d'accord, ce modèle n'est plus soutenable. Il n'est plus question de choix. Le monde doit se réinventer pour survivre. Et si protéger son environnement, c'était aussi protéger son développement? Mais on doit faire aussi face à un paradoxe. L'Afrique, qui n'émet que 4% des gaz à effet de serre mondiaux, est aujourd'hui la première victime du dérèglement climatique. Nous payons pour les erreurs des autres. Nous payons pour des déséquilibres que nous n'avons pas créés. Cette position, aussi injuste soit-elle, nous place au cœur d'une opportunité historique, celle de réinventer un modèle de développement qui ne répète pas les erreurs du passé. Ma vision a été transformée beaucoup par mon travail, par mes expériences sur le terrain. En effet, depuis quelques années, dans le cadre de mon emploi actuel d'asset manager, je suis souvent en mission sur le terrain, dans les plateaux batékés et particulièrement dans les savanes des plateaux batékés. Et je constate de mes propres yeux les ravages de la déforestation, de la chasse à outrance et des feux de brousse, des sols épuisés, des rivières qui s'assèchent, des espèces disparues. Et nous avons ces populations locales contraintes de migrer vers les grandes villes parce que leur environnement, leur source de vie disparaissent aussi. Au travers de mes missions, je me suis alors posé la question de savoir et de comprendre pourquoi. Parce que j'ai compris une chose, c'est que si nous ne faisons rien, ce ne sont pas seulement nos paysages qui vont disparaître, mais nos moyens de subsistance, notre culture et nos perspectives. C'est là que j'ai décidé d'agir différemment, de chercher à faire de cette fameuse transition écologique une force de transformation économique. On pense souvent que l'Afrique est en retard, et on l'entend souvent. Mais j'ai la conviction intime que l'Afrique est en avance. Vous allez certainement me demander pourquoi. Tout simplement parce que nous ne sommes pas enfermés dans des infrastructures polluantes, ni dépendants d'industries lourdes que l'on doit réinventer. Nous avons un avantage immense aujourd'hui. Nous pouvons sauter des étapes, et nous l'avons déjà fait, avec la téléphonie mobile, où nous sommes allés du rien au tout numérique en un temps record. Et si nous faisions la même chose alors aujourd'hui pour l'énergie, l'agriculture, le transport? Et si la transition écologique devenait le socle du développement africain? On va y aller avec quelques exemples, on va voyager pas très loin d'ici. En République démocratique du Congo, l'agroforesterie transforme l'agriculture. Planter des arbres avec des cultures vivrières comme le manioc ou le maïs régénère les sols, restaure les forêts et attire ce que l'on appelle des financements carbone. En République du Congo, ici, au Congo, directement, nous avons ce qu'on appelle des projets REDD+, qui visent à réduire les effets des gaz à effet de serre causés par la déforestation et la dégradation des forêts. Ces projets permettent également la gestion durable de nos forêts, permettent la conservation de notre biodiversité et aussi l'amélioration des conditions de vie des populations. On continue et on s'arrête au Cameroun où les foyers écologiques
vont permettre de composer, les foyers écologiques, composés de matériaux locaux et biodégradables comme l'argile, réduisent de 60% la consommation de bois, moins de déforestation, moins de maladies respiratoires, plus de temps pour les femmes et les jeunes filles qui n'ont plus à courir des kilomètres pour aller chercher du bois. On ne peut pas parler que d'initiatives écologiques. Ces initiatives sont au-delà de l'écologie, ce sont des solutions de développement, ce sont des innovations africaines et qui sont simples, concrètes et complètement transformantes. Et si je vous disais que derrière chaque arbre planté, il y a une valeur économique? On va commencer par quelques chiffres. L'Afrique perd 4,4 millions d'hectares de forêt chaque année. C'est l'équivalent d'un pays comme le Lesotho, pays enclavé dans l'Afrique du Sud, comme la Belgique. Et si nous arrivons à atteindre un prix du carbone à $80, nous pourrions créer jusqu'à 30 millions d'emplois d'ici 2030. Et nous avons également ce que l'on appelle les emplois verts, qui pourront être développés dans l'énergie, l'agriculture, la foresterie, et représenter 3 millions de postes d'ici à 2030 également. Mais nous n'avons pas que ça ici au Congo, et nous n'avons pas que ça en Afrique centrale. Nous avons aussi la deuxième plus grande forêt tropicale du monde, un potentiel hydroélectrique immense, et une jeunesse créative, prête à inventer des solutions locales. En fait, en vrai, l'Afrique centrale est assise sur un trésor écologique. Et les financements existent, alignant à cette vision. Les fonds climat internationaux, comme le Fonds vert pour le climat ou l'Initiative pour l'Afrique, soutiennent des projets d'adaptation et de transition. Nous avons des banques de développement, telles que la BAD, la Banque africaine de développement, qui financent l'hydroélectrique, les infrastructures vertes ou la mobilité durable. Nous avons également des investisseurs à impact, ou comme disait Christian, l'entrepreneuriat à impact, qui cherchent des projets combinant rentabilité économique, bénéfices sociaux et environnementaux. Et même le secteur privé maintenant s'y met, avec des initiatives dans l'hydrogène vert, l'économie circulaire, l'agriculture durable ou la valorisation des déchets. Donc, vous voyez, ce n'est pas seulement une question de financement, ce n'est pas seulement une question d'écologie. C'est une question de volonté collective. C'est une question de choix de société. Allons-nous rester spectateurs ou devenir les architectes de notre propre modèle? Car, moi je pense, et je le crois fermement, que la vraie richesse de l'Afrique centrale ne sont pas seulement ses forêts, son fleuve Congo ou son potentiel énergétique. Énorme, hein, je l'entends. Mais la vraie richesse, c'est nous, nos idées, notre créativité, notre capacité à inventer un modèle différent, plus juste, plus durable. Alors, je vous demande d'imaginer avec moi une Afrique qui ne se définit plus par ce qu'elle subit, mais par ce qu'elle crée. Une Afrique centrale qui valorise sa biodiversité, non pas en l'épuisant, mais en la protégeant intelligemment. Imaginez nos forêts, non comme des ressources à abattre, mais comme des actifs économiques générant des revenus carbone. Nos villes alimentées par des énergies renouvelables. Notre jeunesse formée aux métiers verts. Nos campagnes devenues des laboratoires d'innovation écologique. Une Afrique où nos universités forment les ingénieurs de la transition, où nos agriculteurs deviennent les gardiens du climat, où nos forêts deviennent nos plus grandes entreprises vertes. Ce n'est pas une utopie, cette Afrique, c'est pas un rêve, c'est une trajectoire possible qui commence par nos choix d'aujourd'hui. Et cette trajectoire ne concerne pas seulement les gouvernements ou les grandes entreprises, elle concerne chacun d'entre nous. Nous pouvons être agriculteurs et restaurer nos sols, entrepreneurs et inventer des modèles circulaires, consommateurs, et si, au lieu de courir derrière des modèles extérieurs, nous osions affirmer notre propre modèle, un modèle africain, résilient, durable, fondé sur la communauté, la créativité et la dignité. Parce que finalement, ce que la transition écologique nous demande, c'est d'inventer une économie qui prend soin de la vie. Mesdames et messieurs, nous sommes sur une fenêtre historique. À nous de décider si nous voulons la laisser passer ou si nous devons bâtir un avenir où croissance, durabilité marchent main dans la main. Et si demain, les richesses de l'Afrique ne se mesuraient plus seulement en barils de pétrole ou en tonnes de minerais, mais en crédit carbone, en mégawatts propres, en forêts préservées. C'est une opportunité.
Et je pense que c'est même notre meilleure chance de transformer notre destin. Merci.